Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui de pouvoir ensemble étudier la page Lamed Tête du traité Nedarim. Nous avions vu à la page Lamed Gimel, au recto de la page, Marzir Avedato, il a le droit de pouvoir lui rendre un objet qu'il a perdu. De quel cas parle-t-on? Nous rapporte la Gemara au verso de la page Lamed Gimel, Lo Shanu est là. On ne parle que dans un cas particulier, Beshenirse Marzir, Asurin al Bala Aveda. Réhouven a perdu son objet et donc il n'a pas le droit de profiter de Shimon. Quand même, Shimon peut lui rendre son objet, nous dit la Gemara. Pourquoi? Lorsqu'il lui rend midam denafsheka me'aderle. Il ne lui donne pas un objet nouveau finalement, il lui rend un objet qui lui appartenait. Ah, tu me diras, peut-être Shimon est en train de se fatiguer pour Réhouven, et Réhouven n'a pas le droit de profiter en effet de Shimon. Quand même, c'est permis. Shimon, lorsqu'il se fatigue, ce n'est pas vraiment pour Réhouven, c'est pour accomplir une mitzvah. On a bien sûr une autre mitzvah très importante. Lorsque quelqu'un n'a pas de quoi manger, on se doit de lui donner à manger. Nous dit la Mishnah, à la page même Gimel, cette fois, nous allons voir un principe très important. Lorsqu'il y a par exemple 3 personnes dans le désert, une des personnes ne peut pas profiter de son prochain et lui-même justement n'a pas de quoi manger. Qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? Il n'a pas de quoi manger. Si jamais donc Réhouven par exemple veut lui donner de la nourriture en cadeau, mais Bémet, Shimon n'a pas le droit de profiter de lui. Alors Réhouven donnera à la tierce personne qui elle-même lui donnera la nourriture, c'est permis. Si jamais ils ne sont que 2, alors nous enseigne la Mishnah, comme quoi, Béhémet, il n'y a d'autre solution que de poser la nourriture sur un séla, sur une pierre, sur un rocher, et de la rendre efker, d'abandonner cette nourriture-là. Par la suite, l'autre personne pourra venir et la prendre, il n'y a aucun problème. Nous relisons ça dans les mots. Noten le'echad le'shum matana ve'ala mutarba. Im en imahem acher. Si jamais ils ne sont que 2, il n'y a personne avec eux. Maniach à la sela, il pose la nourriture sur un rocher par exemple, ou à la guéder, ou sur un guéder, sur une mechitza. Veomer arien mufkarin la kol, et il dit, voici que j'abandonne cette nourriture-là. Ah, les kol misher pots. Tout celui qui veut la prendre, il pourra venir le prendre. Ve'ala, notel, ve'ochel. Son ami Réhouven pourra venir et prendre la nourriture, la manger. Rabbi aussi interdit dans ce cas-là. Mais en tout cas, qu'est-ce que l'on voit de la Mishnah? Même Chachamim qui permettent disent comme quoi la nourriture doit être posée sur un rocher et doit être abandonnée. Il n'a en aucun cas le droit de lui passer la nourriture de main en main. Ah, pourtant, me diras-tu, c'est une mitzvah qu'il accomplit. C'est vrai que c'est une mitzvah qu'il accomplit. La mitzvah permet à ce que Shimon, c'est vrai, se fatigue pour Réhouven, mais lui donner quelque chose de nouveau, lui donner un cadeau, lui de faire un vrai profit, on va dire. Dans ce cas-là, ça serait interdit, même s'il le fait pour la mitzvah. C'est un point important qu'on se devait de revoir. Nous allons maintenant attaquer la page Lamed Tet. Nous avions dit à la Mishnah, Amoderana michavero venichnas levakero, omed aval lo yoshev. Bien sûr, il y a une mitzvah bikur cholim, comme on le sait, on se doit d'aller voir les malades. Et alors, nous dit la Mishnah, si jamais il y a un éder entre Réhouven et Shimon, Shimon peut aller le voir à condition qu'il soit debout, mais il n'a pas le droit de s'asseoir auprès de Réhouven. De quel cas précisément parle-t-on? Est-ce que Réhouven ne peut pas profiter de Shimon ou peut-être l'inverse, Shimon ne pourrait pas profiter de Réhouven? C'est ce qu'on va parler justement dans la Gemara. Autre point très important, Umerapeu, Refouat Nefesh, il a le droit de pouvoir le guérir, de lui faire ce qu'on appelle une Refouat Nefesh. Par contre, Refouat Mammon, ça sera interdit. On expliquera exactement par la suite. Nous dit la Gemara, Bema Yaskinan. De quel cas précisément on parle dans la Mishnah au sujet de la mitzvah de Bikur Cholim, rendre visite aux malades? Ibeshenirse mevaker asurin alachole. Peut-être parle-t-on que Réhouven est malade et Réhouven n'a pas le droit de profiter de Shimon. Et dans ce cas-là, tu me dirais que Shimon peut aller le voir, lui faire le bikur cholim, mais attention, il n'a pas le droit de s'asseoir, il se doit d'être debout. Nous dit la Gemara, je ne comprends pas. Afilou Yoshev Nami, même si Shimon venait à s'asseoir auprès de Réhouven, ça devrait tout à fait être permis, puisque finalement Réhouven ne profite pas vraiment des biens de Shimon, on va dire, ne profite pas vraiment de Shimon, et Shimon, en plus, il le fait pour la mitzvah, il ne se fatigue pas pour Réhouven, comme on l'a expliqué du reste dans l'introduction. Donc finalement, nous ne comprenons pas la différence entre Yoshev et Omed. Va nous dire la Gemara, si jamais nous parlons à l'inverse, Ibeshenirse, Cholé, Asurin et la Mevaker. Tout simplement, c'est Shimon qui n'a pas le droit de profiter de Réhouven, le malade. Alors, nous dit la Gemara, Afilo Omed Nami Lo. Quoi qu'il arrive, Shimon, pour aller être Mevaker, pour aller voir le malade Réhouven, il rentre chez lui.
et donc on n'a pas le droit de rentrer chez une personne dont on n'a pas le droit de profiter. Nous avions appris ça au début du 4e Pérec. Donc forcément, même s'il est debout, ça ne lui permettrait pas, Shimon, d'aller voir Réhouven, c'est ce que nous dit la Gemara, Afilu Omed, Nami Lo. Va nous répondre Shmuel une première réponse. On va en voir deux finalement dans la Gemara. Celle de Shmuel, c'est Léolam, Beshenir Semevaker, Asurim, Alachole. Réhouven, qui est malade, n'a pas le droit en effet de profiter des biens de Shimon, comme on l'a expliqué. Ah, tu me dirais, dans ce cas-là, finalement, il n'y a aucun profit, alors donc ça devrait être permis de Shimon, pour Shimon d'aller le voir et de s'asseoir auprès de lui, Bémet, Léolam, Beshenir Semevaker, Asurim, Alachole, ou Bemakom, Shenotlim, Sachar, à la Yeshiva. On sait très bien que pour faire une mitzvah, on n'a pas le droit de recevoir de l'argent lorsque l'on réalise une mitzvah. Par contre, lorsque l'on fait plus que la mitzvah, on peut, oui, demander un salaire. On a bien sûr la mitzvah de Bikur Cholim. Cette mitzvah-là, elle peut très bien être faite en restant debout, en allant voir le malade, un petit instant, quelques minutes, un quart d'heure peut-être même des fois, mais après, on peut partir, on n'est pas obligé de rester. Celui qui va voir le malade et qui reste assis auprès de lui, qui reste longtemps auprès de lui, alors Belmet, il fait plus que ce qu'on lui demande. C'est une mitzvah, c'est formidable, mais il n'en avait pas l'obligation. C'est la raison pour laquelle il peut recevoir un salaire de cette chose-là. Dans certaines communautés, on a l'habitude de ne pas recevoir un salaire, même lorsqu'on s'assoit auprès d'un malade, de peur qu'après, les gens viennent à prendre également un salaire lorsqu'ils seront debout avec le malade, ce qui est tout à fait interdit. Dans d'autres communautés, on a l'habitude de prendre un salaire, oui, lorsque l'on est assis auprès du malade. Donc, nous dit la Gemara, finalement, Amar Shmuel leolam beshenir semevaker asurim alachole, ou bemakom shenotlim sachar ala yeshiva, ven notlim sachar al haamida. On parle d'un endroit où on a l'habitude de prendre un salaire lorsqu'on va visiter un malade et qu'on est assis auprès de lui, ven notlim sachar al haamida, et on ne prend pas de salaire lorsqu'on est debout. La Gemara, pour l'instant, ne comprend pas ce qu'on a voulu dire au départ. Maï paska. Pourquoi parle-t-on d'un cas particulier comme ça? Pour l'instant, la Gemara ne fait pas de différence. Est-ce que l'on est assis ou est-ce que l'on est debout? Sur ce, la Gemara va répondre, bien sûr. Hakamash Malan, notre Mishnah vient nous apprendre. Deaf bemakom chez notlim sachar la yeshiva. Même dans les villes, dans les endroits où on a l'habitude de recevoir, on fait un salaire lorsqu'on est assis auprès du malade. Bael et mishkal, on peut le faire. Par contre, à la Hamida, lorsqu'on est debout, et qu'on va voir le malade pour un temps assez court, on n'a pas le droit de recevoir de salaire. En aucun cas, on fait une mitzvah et on ne reçoit pas de salaire sur ça. L'obae, les mishkan. Donc, finalement, nous avons compris tout de suite dans la Mishnah que l'on parle dans un cas où Réhouven n'a pas le droit de profiter de Shimon, Réhouven qui est malade ne peut pas profiter de Shimon. C'est la raison pour laquelle Shimon n'a pas le droit d'aller s'asseoir avec lui, parce qu'en règle générale, Réhouven aurait dû le payer pour une telle chose. Donc finalement, du fait que Shimon ne reçoit pas d'argent, on considère que Réhouven profite de lui. Bien que Shimon, c'est vrai, fait une mitzvah, mais le profit est trop grand, c'est un profit monétaire qui interdit, même dans ce cas-là, que Shimon aille le voir et réalise la mitzvah de faire Bikur Cholim. Par contre, Shimon a le droit d'aller le voir et de rester debout. Comme ça, tient pour l'instant Shmuel. La Gemara va nous répondre, Veibaïtema, une autre réponse. Si tu veux, tu peux dire, Kete Rabbi Shimon ben Elikim, comme on verra du reste à la page même bête, à la page 42, où un certain sujet parle Rabbi Shimon ben Elikim, et il nous dit Gzera Shema Yesh Eba Amida. Ici aussi, nous dit la Gemara, Achanami, Gzera Shema Yishhe Beyeshiva. On fait une Gzera, schéma de peur, Yishhe, qu'il vienne à rester longtemps, Beyeshiva, en étant assis. C'est-à-dire, Béhémet, nous parlons aussi dans un endroit où on n'a pas l'habitude de prendre du salaire, même quand on est assis auprès du malade. Donc Béhémet, ça serait oui permis pour Shimon d'aller voir Réhouven et de faire cette mitzvah-là, parce que finalement, il n'y a pas de profit monétaire, on va dire, qu'il n'y a pas une valeur monétaire dans ce profit pour Réhouven, donc ça devrait être permis. Pourquoi interdit-on? De peur que Shimon reste très longtemps yishhe auprès de Réhouven, et dans ce cas-là, même Béhémet, dans ces villes, on a l'habitude de prendre un salaire quand on reste très longtemps avec le malade. Par exemple, toute une nuit. Vei Baïtema, si tu veux me dire, que des Rabbi Shimon ben Elikim, comme avait dit Rabbi Shimon ben Elikim là-bas à la page même bête, on en parlera par la suite, Gzera Shemayish Eba Amida, de peur que la personne reste longtemps debout. Ici aussi, également, on va utiliser le même principe en disant de peur que la personne reste assise cette fois pendant longtemps. Achanami Gzera Shemayish Bayeshiva. Deuxième réponse, celle de Oula. Oula Amar Leolam Beshenir Sechole, Asurim Alamevaker. En effet, on parle dans la Mishnah du cas inverse, à savoir que Shimon,
qui est Mevaker, qui va voir le malade, n'a pas le droit, lui, de profiter de Réhouven. Nous avions dit dans ce cas-là, attends, normalement, Shimon ne pourrait même pas rentrer chez lui, donc même s'il est debout, il n'aurait pas le droit d'aller le voir. C'est ce qu'on appelle Drissat Aregel, à rentrer dans la maison d'une personne qu'on n'a pas le droit de profiter, c'est tout à fait interdit. Oula Amar, Leolam Beshenir Secholé, les biens du malade, on va dire le malade en lui-même, on n'a pas le droit de profiter. Asurim Alamevaker. Ah, pourquoi c'est permis quand la personne est debout? Ou Kegon Deloadre Min Chayute. Par exemple, nous dit l'Agmara, Deloadre, il n'a pas fait un vœu, Bechayute au sujet de ses besoins essentiels, Réhouven. À savoir, Réhouven a interdit à Shimon de profiter de lui. Shimon, je ne veux en aucun cas que tu profites de moi, que tu rentres chez moi. C'est vrai, mais par contre, si jamais j'ai besoin que tu profites quelque peu de moi, par exemple, que tu rentres chez moi pour venir m'apporter quelque chose dont j'ai besoin, pour venir me donner mes besoins essentiels, entre autres, pour venir me voir lorsque je suis malade, alors ce vœu-là, Béhémet, je ne l'ai pas fait. On considère qu'une personne, lorsqu'elle fait un vœu, alors elle ne s'interdit pas les choses qui sont essentielles pour sa vie, on va dire. Delo adre min chayute. C'est la raison pour laquelle, quand Shimon va venir le voir, il aura le droit en effet de rentrer chez lui dans la maison, mais Béhémet, il se devra de le faire debout et pas assis. Nous demande l'Agmara Iachi si c'est ainsi. Même s'asseoir devant Réhouven, il aurait le droit, Shimon, à Filou, Yoshev Nami. Nous répond l'Agmara non. Ha efshar be'amida, puisqu'il y a une possibilité de faire la mitzvah de Bikur Cholin debout, et ça marche Béhémet, alors donc il n'a pas le droit, Shimon, de s'asseoir auprès de Réhouven, parce que lorsqu'il va s'asseoir, il va vraiment profiter, on va dire, des biens de Réhouven, de la maison de Réhouven, de la chaise de Réhouven, et Réhouven, on considère que à ce sujet-là également, il avait fait le vœu, lorsqu'il a interdit Shimon de profiter de lui. Comme ça, la Gemara tient pour l'instant. Nous allons relire tout d'abord ce que nous a dit Oula, la deuxième réponse de la Gemara, et par la suite nous allons continuer. Oula Amar Leolam Beshenir Secholé Asurim Alamevaker, ou Kegon, par exemple, d'Eload Remin Chayute, qui n'a pas fait un vœu au sujet de ses besoins essentiels, Réhouven, Iachi nous dit l'Agmara, si c'est ainsi, Afilou Yoshev Nami, même si Shimon venait à s'asseoir auprès de Réhouven, ça devrait être permis. Nous a répondu l'Agmara, Ha Efshar Be'amida. Non, puisque Shimon peut se contenter d'être debout lorsqu'il fait la mitzvah de Bikur Cholim, il n'aura pas le droit, en effet, de s'asseoir. L'Agmara va nous rapporter maintenant une braïta, mitivée. Il est marqué là-bas, Chalahu nichnas levakeru. Lorsque la personne est tombée malade, on a dit qu'on fait la mitzvah de Bikur Cholim, Chala beno, lorsque le fils de Réhouven cette fois est tombé malade, Shoalo bashuk. On n'a pas le droit de faire la mitzvah de Bikur Cholim, on a le droit uniquement de demander au chouk, par exemple, au marché, comment va ton fils? C'est permis. Donc, nous voyons dans la braïta qu'il y a une différence. Est-ce que Réhouven est malade? Auquel cas, on peut aller le voir. Ou bien, lorsque le fils de Réhouven est malade, alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'aller le voir. Apparemment, dans la braïta, nous parlons du même cas que la Mishnah. Donc, on va expliquer cette braïta-là. Selon Shmuel, dans un cas où Réhouven ne peut pas profiter de Shimon, le malade ne peut pas profiter du Mevaker. Et selon Oula, à l'inverse, le Mevaker, celui qui va faire la mitzvah de Bikur Cholim, n'a pas le droit de profiter du malade de Réhouven. Nous dit l'Agmara, Bichelema, je comprends bien, selon l'opinion de Oula. Les Oula, qui dit en effet des Amar Beshenir Secholé, Asurim Alamevaker. On parle dans un cas où Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven le malade. Ou Kegon, des Loadre Min Chayute. Ah, comment se fait-il que Shimon rentre quand même dans la maison de Réhouven? Parce que nous considérons que Réhouven, lorsqu'il a fait le vœu, il n'a pas interdit à Shimon de profiter de lui un minimum pour que Shimon puisse venir aider Réhouven, lui donner ses besoins essentiels, on va dire. Donc c'est la raison pour laquelle finalement Shimon peut aller voir Réhouven lorsque Réhouven est malade. Il a besoin, Réhouven, qu'on vienne le voir, même si ça va entraîner que Shimon rentre dans sa maison. Par contre, dans un cas où le fils de Réhouven est malade cette fois, puisque ça ne considère pas les besoins essentiels de Réhouven, on va dire, la vie de Réhouven, donc finalement, le vœu devrait empêcher Shimon, ne serait-ce que de rentrer dans la maison de Réhouven pour aller faire la mitzvah de Bikur Cholim et aller voir le fils de Réhouven. Donc nous comprenons tout à fait la braïta qui nous dit que quand le fils est malade, alors on va au chouk, par exemple, au marché, et on lui demande comment va ton fils. C'est tout ce que l'on peut faire. Et là, les Shmuel, nous dit l'Agmara. Par contre, selon Shmuel, nous ne comprenons pas la différence entre le père et le fils, que Réhouven soit malade ou bien que le fils soit malade. Quoi qu'il arrive, nous parlons dans un cas où Réhouven ne peut pas profiter du Mevaker, de Shimon, qui va lui rendre visite, et c'est la raison pour laquelle Shimon se devra d'être debout, parce que finalement, il fait une mitzvah
donc ce n'est pas considéré comme un profit, et du reste, il ne s'assoit pas avec lui, donc ça n'a pas une valeur monétaire, on a dit. Donc finalement, nous dit l'Agmara, selon Shmuel, il ne devrait pas y avoir de différence que Réhouven soit malade ou que le fils de Réhouven soit malade. Quoi qu'il arrive, aller visiter même le fils de Réhouven debout, ça serait permis, assis, ça serait interdit. Et là, les Shmuel d'Amar, Beshenirse, Mevaker, Asuri, Malachole. Nous sommes à la 4e ligne avant la fin. Maïshanahu ou Maïshna Beno. Quelle est la différence entre lui et son fils? Amar Lecha. Voici comment Shmuel va répondre. Matnitin Beshenirse, Mevaker, Asuri, Malachole. La Mishnah et la Braïta ne parlent pas en effet du même cas. Dans la Mishnah, nous parlons donc que Réhouven n'a pas le droit de profiter de Shimon, Réhouven le malade. C'est vrai, c'est la raison pour laquelle il peut, Shimon, aller le voir en étant debout, mais pas assis. La Braïta parle d'un autre cas. Behemet, Braïta, Beshenir Sechole, Asuri, Malamevaker. On parle cette fois que le Mevaker, que Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven, comme on a dit. Shmuel est d'accord avec Oula sur le principe de dire que finalement, Loadre Mechayute, Réhouven, lorsqu'il a interdit à Shimon de profiter de lui, alors il ne pensait en aucun cas interdire à Shimon de prendre un petit profit pour lui apporter à Réhouven ce dont Réhouven a besoin. Par exemple, il a besoin bien sûr de la mitzvah de Bikur Cholim. Alors donc, dans ce cas-là, comme nous voyons dans la Braïta, Shimon peut aller voir Réhouven, cependant le fils de Réhouven, il ne peut pas aller le voir parce que Shimon n'a pas le droit de rentrer chez Réhouven si ce n'est pour les besoins essentiels de la vie de Réhouven et non pas de son fils. Nous dit la Gemara Maï Paska. Pourquoi Shmuel donc a voulu fixer et expliquer la Mishnah différemment de la Braïta? À savoir, dans la Mishnah, nous parlons dans un cas où Réhouven ne peut profiter de Shimon, dans la Braïta, dans un autre cas où Shimon, cette fois, ne peut profiter de Réhouven. Pourquoi fait-il une telle chose, Shmuel? En effet, nous avons vu ici dans la Gemara qu'il est d'accord avec le principe de Oula, que même lorsque Réhouven interdit à Shimon de profiter de lui, alors lo adre bechayute. Donc nous dit la Gemara, Maï Paska. Sur ce, Rava va nous répondre. Amar Shmuel. Il va nous dire, Shmuel, nous sommes au verso de la page la tête. Matnitin kashite. Il avait un problème avec la Mishnah. Quelle est la différence entre le fait d'être debout et le fait d'être assis? Si jamais nous expliquons la Mishnah comme nous l'avait dit Oula finalement, et que Shimon n'a pas le droit de profiter du malade, alors Réhouven, lorsqu'il a fait son vœu, Loadre Mechayute, Shimon aurait le droit d'aller le voir et même de s'asseoir avec lui, si jamais on explique la Mishnah comme Oula. Comme ça, tiens Shmuel. Matnitin kashite, la Mishnah le dérange, dans les mots de la Mishnah, Maï aïre letane omed. Pourquoi parle-t-on spécialement lorsque Shimon est debout? Ava lo yoshev, par contre il n'a pas le droit de s'asseoir avec lui. Nous comprenons forcément que dans la Mishnah nous parlons d'un autre cas. En effet, que Réhouven n'a pas le droit de profiter de Shimon. Shma mina denir semevaker asurim al achole. Donc finalement nous avons une marloquette entre Oula et Shmuel, à savoir lorsque Réhouven interdit à Shimon de profiter de lui, mais finalement Réhouven est malade. Il n'y a d'autre solution que Shimon rentre chez Réhouven et profite entre guillemets drichat haregel, de marcher, de rentrer à l'intérieur de la maison de Réhouven pour que Shimon puisse faire la mitzvah de Bikur Cholim. Nous disons selon tout le monde comme quoi Réhouven n'a pas interdit à Shimon un petit profit qui entraînera à Réhouven de recevoir une mitzvah de Bikur Cholim. Non, Vadaï Shimon a le droit de rentrer, d'aller le voir, d'être debout. Dans ce cas-là, ça sera permis. Selon Oula et selon Shmuel, même d'être assis, ça devrait être permis. Puisqu'il fait la mitzvah de Bikur Cholim finalement, ça devrait être entièrement permis. La Gemara va nous dire maintenant, Amar Resh Lakish, nous sommes à la 3e ligne du verso de la page la tête. Puisque l'on parle de la mitzvah de Bikur Cholim, d'où voit-on et où c'est qu'il y a une allusion dans la Torah de cette mitzvah, de cette grande mitzvah-là? Bien sûr, mitzvah de Bikur Cholim fait partie de mitzvah ve'ahavta l'ereacha kamocha, gimilut chasadim. On se doit d'aimer son prochain comme soi-même, de faire du chesed, de donner à son prochain, et on se doit de lui donner de l'argent des fois, de lui donner ici également ben nefesh, de lui apporter donc des biens spirituels, et également on se doit de lui apporter donc justement de lui faire du chesed au niveau rouchani, de lui apporter de la rouchniout, de la Torah. Et donc va nous dire Resh Lakish, Remez le Bikur Cholim mina Torah minayin. D'où c'est qu'il y a une allusion dans la Torah de la mitzvah de Bikur Cholim? Il est marqué, en effet, dans Bamidbar, au sujet de Korach ve'adato, lorsque Korach est venu et s'est révolté contre Moshe Rabbeinu, contre Aaron, et finalement il leur a dit, pourquoi vous prenez les plus grandes places dans le Ham Israël? On sait que par la suite, Moshe Rabbeinu a dit, si jamais ces hommes-là, Korach ve'adato, vont mourir comme
tout un chacun a l'habitude de mourir en étant malade, par exemple, alors sachez que Akadosh Baruch Hu ne m'a pas donné la Torah. C'est moi qui l'ai inventée, chas v'shalom. Et donc nous dit le pasuk dans Bamidbar, im kamut kol adam yamutun elle dit Moshe Rabbeinu, si jamais ils mourront, ces hommes-là, comme tout un chacun a l'habitude de mourir. Ve pekudat kol adam. Qu'est-ce que ça veut dire pekuda? En général, ça veut dire visiter, ça veut dire également poser. Pekudat kol adam. Qu'est-ce que veulent dire ces mots? Maï mashma, en tout cas, va nous dire Rava, Amar Rava im kamut kol adam yamutun elle, shem cholim shemutalim be'ari satan. Si jamais ces hommes-là, Korah Vadato, viendront à mourir comme tous les gens ont l'habitude de mourir, à savoir qu'ils sont malades tout d'abord, et ils sont allongés, Be'ari Satan, sur leur lit, et les gens ont l'habitude de venir les voir, nous dit l'Agmara, ou Bene Adam, Mevakrin Otam, les gens viennent les voir, et donc ça voudrait dire que Moshe Rabbeinu, chas v'shalom, sa Torah n'a pas été reçue de Dieu. Comment on voit ça dans le pasuk du fait qu'il est marqué Pekudat Kol Adam? Poket, ça veut dire poser, ça veut dire également visiter. Pourquoi dans le pasuk on dit Pekudat Kol Adam? Ça veut dire que quand une personne va mourir, en général, alors les gens viennent le voir, viennent le visiter. C'est un remez de la mitzvah de Bikur Cholim, nous l'apprenons d'ici, comme ça nous a dit Resh Lakish. En tout cas, nous dit l'Agmara, Ma briotomrim, lo Hashem shelachani, alors, dit Moshe Rabbeinu, les gens pourront dire que ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui m'a en effet envoyé. Chas v'shalom. Daraj Rava, nous parlons encore une fois de Korah ve'adato, im beria yivra Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire ce pasuk-là? Im beria, s'il y a une création, yivra Hashem, il va créer Akadosh Baruch Hu. Apparemment, nous comprenons qu'il y a une création et que Hashem va créer également. Comment est-ce possible? Alors, nous explique Rava. Imberia Gehinom. Si jamais il y a une création qui est déjà créée, c'est-à-dire le Gehinom, l'enfer, Mutav, alors c'est très bien. Tihi. Im lav yivara. Si jamais l'enfer n'a pas été créé, alors qu'il soit créé. Et donc, voici ce qu'a dit Moshe Rabbeinu. Imbria, si la création est déjà faite, yivra Hashem, ou sinon, qu'il crée Akadosh Baruch Hu, le Gehinom, l'enfer, pour Korah et pour Adato. Nous dit l'Agmara, ça voudrait dire d'ici, comme quoi mettre l'enfer, nous ne sommes pas sûrs, même Moshe Rabbeinu n'était pas sûr qu'il ait déjà été créé. Et ni Ve'atania, nous avons une braïta où il est marqué clairement, 7 choses ont été créées avant la création du monde. Shiva dvarim nivreu, kodem shenivra haolam, eluhen, les voici. Tout d'abord, la Torah, Akadosh Baruch Hu, istakel beoraita vebara alma. Il a regardé la Torah, et par la Torah, il a créé le monde. On sait qu'un Talmid Chacham, toute la bria, toute la création du monde est à son service. En tout cas, Shiva dvarim nivreu kodem haolam, tout d'abord nous avions dit la Torah, également la Tshuva, le fait de pouvoir se repentir, c'est créé avant que le monde soit créé. Parce que sinon le monde savait Hachem très bien comme quoi il ne pourrait pas tenir s'il n'y avait pas de possibilité de faire Tshuva. Gan Eden également, la récompense des tzadikim dans le monde futur, dans le Gan Eden, a été créée avant que le monde soit créé. Vegehinom, également l'enfer a été créé. C'est la 4e chose, et nous voyons très bien que le Gehinom, l'endroit où sont punis les malfaiteurs, a été créé avant le monde. Donc comment se fait-il, selon ce que nous venons de voir, les paroles de Rava, que finalement Moshe Rabbeinu était en safek, est-ce que le Gehinom ait été créé ou pas? Nous ne comprenons pas. Il y a également 3 autres choses qui ont été créées avant la création du monde, qui c'est Akavod, le siège divin qui c'est Akavod, ou Bet Amikdash, également Veshemo Shel Mashiach, et 7e chose, le nom du Mashiach. Donc nous allons reprendre encore une fois la Torah, la Tshuva, le Gan Eden, le Gehinom, le Kisei Akavod, le Bet Amikdash et le nom du Mashiach ont été créés avant le monde. Tout d'abord, au sujet de la Torah, il est marqué dans Mishneh, nous dit Shlomo HaMelech, Hashem Kanani, Reshit Darko. On parle là-bas de la Torah, Hashem Kanani, il m'a entre guillemets acquis, Reshit Darko, c'est le début de son chemin, c'est-à-dire qu'avant de créer le monde, la Torah était créée. D'où sait-on maintenant au sujet de la Tshuva? Il est marqué cette fois dans Teilim, dit David Ameler, Beterem Harim Yuladu, Vatecholel Eretz Vetevel. C'est-à-dire Beterem avant, Harim Yuladu, que les montagnes soient créées, Vatecholel Eretz Vetevel, et donc que soit fait la terre, alors Tachev Enosh Addaka. Tu ramènes l'homme Addaka jusqu'à son dernier souffle, on va dire. Si Béhémet, une personne, avant de mourir, ne serait-ce qu'avant de mourir, revient, Bitshuva, se ramène vers Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu l'accepte. En tout cas, nous apprenons également de ce passouk-là, Tachev Enosh Addaka. Tachev, ça veut dire du Lashon Tshuva, ça veut dire également
la chevet, être posée. Quand est-ce que Enosh, une personne, est posée? Ad daka, quand il a daka, c'est-à-dire le dalet dira une maison, kaf comme daka, c'est-à-dire kolel, et le alef c'est isha. Quand un homme a une maison, a une femme et a un kolel, un endroit pour étudier, alors tachev, il est posé. Donc si jamais vous avez une femme, si jamais vous avez une maison, je vous laisse trouver un kolel, be'atzlacha rabba. En tout cas, tachev enosh ad daka, le Gan Eden, d'où sait-on? Il est marqué cette fois dans Bereshit, dans la Torah écrite, Vaïta Hashem Elohim, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, planté, on va dire, Gan Eden, Mikedem, le Gan Eden, Mikedem, dès le début, c'est-à-dire avant la création du monde. Ensuite, le Geinom, Dirtiv, qui Aroch, Meetmol, Tifata. On parle donc là-bas du Geinom, de l'enfer, et puisqu'il est marqué Mietmol, depuis hier, déduisent les Mefarshim, comme quoi depuis hier et pas depuis avant-hier. C'est-à-dire quand est-ce qu'a été créé le Geinom? Un jour où il n'y a pas d'avant-hier, c'est-à-dire le deuxième jour de la création du monde, où il n'y a que la veille, mais pas avant-hier. Et donc, nous dit le Maharsha, selon cette explication-là, nous voyons finalement que le Geinom n'a pas vraiment été créé avant le monde, mais avant la fin de la création du monde, c'est-à-dire donc le deuxième jour. Comme ça, on apprend. Kisei Hakavod, le trône céleste d'Irtiv, Nachon, Kisacha, il est Nachon, il est droit, ton Kisei, ton siège, Meaz, qu'est-ce que ça veut dire Meaz? Depuis le temps, avant la création du monde. Le Bet Amikdash d'Irtiv, Kisei Kavod, Marom Mirishon, c'est-à-dire le siège de Kavod, de gloire, Marom Mirishon, depuis le premier jour, depuis le début. Chez Moshe Mashiach, septième et dernière chose qui est créée avant que le monde soit créé, c'est le nom du Mashiach qui viendra nous délivrer, Bezrat Hashem. Dirtiv Yehi Shemo Leolam, que son nom soit Leolam pour toujours, avant la création du monde. Donc forcément, nous dit la Gemara, nous ne comprenons pas les paroles de Rava. Comment Moshe Rabbeinu peut être en Safek? Est-ce que le Geinom était créé à l'époque de Korach? Vadaï qu'il a été créé, il a été créé déjà le deuxième jour. Forcément, nous dit la Gemara, il a Rika Amar. Voici précisément ce qu'a voulu nous enseigner Rava, à savoir, Ivrale Puma Mutav. Si jamais une bouche, entre guillemets, une ouverture, dans le sol, dans la terre, a déjà été créée, une possibilité que le sol s'ouvre, alors c'est très bien, formidable, que justement la terre engloutisse également Korach Ve'adato. Si jamais ça n'a toujours pas été créé, Ve'imlav, Ivra Hashem, alors que Hashem crée cette ouverture du sol pour pouvoir avaler Korach Ve'adato. Voici donc ce qu'a voulu nous dire Rava. Ah, nous dit la Gemara Ve'aktiv, En Kol Chadash Tachat Hashemesh, il n'y a rien de nouveau Tachat Hashemesh sous le soleil, c'est-à-dire qu'une chose, un principe qui n'a pas été créé, on va dire, au moment de la création du monde, ne peut par la suite être créé. On apprend ça. Nachon qui s'est Maaz, c'est donc un passouk que l'on voit dans Kohelet, dit Shlomo Ameler. Donc c'est impossible que soit créé à ce moment-là, entre guillemets, la bouche pour pouvoir avaler Korach Ve'adato, que la terre puisse s'ouvrir. Donc la Gemara va nous répondre, ne t'inquiète pas. On va comprendre de cette manière-là, Rike Amar. Iacha l'omikarev puma, leacha likrav. Si jamais donc l'ouverture de la terre n'est pas faite, on va dire, pour pouvoir s'ouvrir ici, alors qu'elle se rapproche d'ici, de l'endroit où se trouve Korach, pour avaler Korach Ve'adato. C'est-à-dire que le principe du fait que la terre puisse s'ouvrir, c'est un principe qui était déjà existant. Simplement, Moshe Rabbeinu a demandé que si jamais l'ouverture potentielle de la terre devait être à un endroit lointain, qu'elle se rapproche finalement à Korach et à Adato, à l'endroit où se trouvent les Rechaïm, Korach Ve'adato. Donc, nous dit la Gemara Daraj Rava. Encore une autre dracha de Rava, nous allons voir tout de suite. Et il y en a qui disent, c'est Rabbi Yitzhak, Ve'amrala Rabbi Yitzhak. Maïdirtiv, que veut dire le passouk que l'on voit cette fois dans Chabakouk, formidable. Shemesh Yareach Amad Zevula. Le Shemesh, le soleil, Ve'yareach et la lune, Amad, ils se sont levés pour aller dans le Zvul. Le Zvul, c'est un des cieux, au-delà, au-dessus de l'univers. On va dire que c'est un univers rouhani, beaucoup plus spirituel. Comment est-ce possible que le soleil, et également que le Yareach, que la lune, soient partis dans le Zvul? Nous dit la Gemara, Shemesh Ve'yareach Bezvul Maïbayan, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ve'ah Barakia, pourtant ils sont dans le ciel, tout simplement. Va nous répondre la Gemara, Melamed, chez Alou, Shemesh Ve'yareach, ça vient nous apprendre que le ciel et également la lune sont montés justement Mirakia, les Zvul de Turakia, du ciel, vers le Zvul, vers cet univers céleste, on va dire, qui est au-delà, au-dessus, beaucoup plus rouhani.
Ve'amrou lefanav, et ils ont dit le soleil et la lune, Ve'amrou lefanav ribon Hashem, maître du monde, imata osedin le ben Amram, si jamais tu fais un din pour pouvoir sauver le fils de Amram, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, lorsque Korach vient l'attaquer, alors Anumeirim, on continue à éclairer, dit le soleil, dit la lune, et si jamais tu ne fais pas une telle chose, Ve'imlav en Anumeirim, alors on ne veut en aucun cas éclairer. Incroyable, comment se fait-il que la lune et le soleil se soient réveillés pour défendre Moshe Rabbeinu? Parle de ça le Ben Ishraï et nous dit, tu sais, la lune et le soleil sont des symboles de la Gvura, de la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Et la Gvura, c'est la Midatadin également. La Midatadin doit forcément s'appliquer sur ceux qui font des marlokot, sur ceux qui font des problèmes, qui se disputent. Et là, Korach qui vient se disputer, la Midatadin devrait se poser sur lui. Donc viennent dire le soleil et également la lune, si jamais la Midatadin ne s'applique pas sur de tels Réchaïm qui viennent faire la guerre, qui viennent se battre contre Moshe Rabbeinu, qui réveillent en général la Midatadin, alors on n'a aucun intérêt de représenter Akadosh Baruch Hu ta Midatadin. Incroyable. Nous allons voir tout de suite ce qu'Akadosh Baruch Hu a répondu. Beotasha, à ce moment-là, Yara Baen Ritzin, il leur a envoyé des flèches, Vechanitot, et d'autres kli milchama, et il leur a dit Amar lahem, Bekol yom bayom mishtachavim lachem, chaque jour, ceux qui servent les étoiles, ceux qui servent la lune, ceux qui servent le soleil, s'inclinent devant vous. Ve'atem merim, et quand même vous continuez à éclairer, ça ne vous dérange pas la lune, le soleil, même s'ils ne me servent pas à moi, mais ils vous servent à vous, ceux qui servent les idoles, alors quand même vous continuez à éclairer. Ça veut dire que, bien vous dit, l'omaritem, vous n'avez pas été moché, vous n'êtes pas venu défendre, entre guillemets, mon kavod. Ah, par contre, le kavod d'un homme en chair et en os, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, kavod basar vadam machitem, là vous venez le défendre, ce n'est pas du tout compréhensible. Forcément, Akadosh Baruch Hu les a remis en place, il leur a, entre guillemets, envoyé des flèches, ou bekol yom vayom, et depuis ce jour-là, chaque jour, behemet, les or chitzecha yehalechu, ils avancent grâce aux flèches qui ont été envoyées à cette époque-là, entre guillemets des flèches bien sûr, c'est rouchani, c'est des paroles très profondes on va dire. Tania, nous avons une braïta à la deuxième grande ligne du verso de la page Lamed Tet. Bikur cholim en la shiur, la mitzvah d'aller voir les malades n'a pas de shiur, elle n'a pas de mesure, elle n'a pas de limite. Ah, nous dit la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire? Mayen la shiur. Deux explications. Tout d'abord, celle de Rav Yosef. Ça va, Rav Yosef les Memar, en shiur, les matan srara. Il n'y a pas bien sûr de shiur au matan srara, au salaire d'une personne qui fait une telle mitzvah gigantesque, à savoir le salaire est très grand. Sur ce, Abaye lui a dit, mais attends, vekol mitzvah, miyesh la shiur, dis-moi, est-ce que toute mitzvah a un shiur? Aucune mitzvah n'a un shiur, on ne peut en aucun cas évaluer la grandeur d'une mitzvah et le shiur du salaire que l'on peut recevoir de cette mitzvah-là. Entre guillemets, on se doit de connaître l'explication du Rav Eliaou Dessler dans le Mirtav Meliaou sur les Pirkei Avot, à savoir comme quoi il est enseigné qu'un instant dans le monde futur est plus grand que Kol Chaya Olamazé, que toutes les années de ce Olamazé du bas monde. Comment est-ce possible? Vient nous expliquer le Mirtav Meliaou, tous les plaisirs que tous les hommes ont eus depuis le début de la création ne sont pas aussi grands qu'un instant, ne serait-ce qu'un instant dans le monde futur de plaisir du fait qu'on ait fait non seulement une mitzvah, mais même une petite action qui ressemble à une mitzvah. Comme ça explique le Sefer Mirtav Meliaou, c'est formidable. Et en tout cas, vient dire Abaye, tu ne peux en aucun cas dire que cette mitzvah-là spécialement n'a pas de shiur. On sait que toutes les mitzvot n'ont pas de shiur. On ne connaît pas le salaire du tout de ces mitzvot. D'où sait-on une telle chose? Vatnan, Havezayir be mitzvah, Kala, Keba Chamura, nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Fais attention à ne serait-ce qu'une petite mitzvah, comme si tu faisais une grande mitzvah. Pourquoi? She'en atayodeh amatan sraran shel mitzvot. Parce que tu ne connais pas réellement la grandeur du salaire des mitzvot. Tu ne sais pas quelle mitzvah sera bien récompensée, quelle autre sera moins récompensée, entre guillemets, et de toute manière, on doit savoir que toutes les mitzvot sont récompensées sans fin. Et du reste, on a l'habitude de lire tous les matins, et Dvarim She'en la Mishiur, Apea, Vabikurim, Varion, Numunut Rasadim, Vetalmud Torah. On parle là-bas de Gimilut Rasadim, on ne parle pas de Bikur Cholim. Vient nous dire le Raj dans les Mishnayot, comme quoi Bikur Cholim fait partie de Gimilut Rasadim. Et c'est une mitzvah particulière, nous voyons en tout cas qu'elle n'a pas de shiur. Comment comprend-on le fait qu'elle n'a pas de shiur? Rav Yosef voulait dire au sujet de son salaire, mais Abaye a repoussé.
Finalement, nous allons expliquer ça un petit peu différemment. Et là, Amarabaï, Afilou Gadol, etc. C'est tout simplement pour nous dire au sujet de la ichoud, de la qualité de la mitzvah. Elle peut être faite même par un grand qui va voir un malade, même par le Gadolador qui va voir quelqu'un de très simple, on va dire. Cette mitzvah-là n'a pas de mesure. Rava explique, c'est au sujet de la quantité, à savoir du nombre de fois qu'on fait la mitzvah. Rava Amar, Afilum Mea Pamim Bayom, même 100 fois dans la journée, on peut réaliser cette mitzvah de Bikur Cholim, elle n'a pas de limite. Amar Rabbi Acha bar Chanina, Kol HaMevaker Cholé, Notel Echad Mishishim Betsaru. Incroyable. Toute personne qui va voir un malade retire un 60e de sa souffrance. D'autres expliquent de sa maladie. Nous enseigne le Ben Ishraï qu'il ne devient pas malade finalement celui qui va être Mevaker. Tout simplement, il l'aide à retirer un 60e de sa maladie par le fait qu'il a reçu autant de plaisir d'être Mevaker que quelqu'un vienne le voir. D'autres disent vraiment, la personne devient un petit peu malade, un 60e, mais finalement c'est rien et ça passera rapidement. En tout cas, Amrela, Imken Lealun Shitin, Velokmoa, puisque tout malade, finalement, un 60e de sa maladie est retiré à chaque fois qu'on fasse Bikur Cholim. Alors on n'a qu'à envoyer 60 personnes et la personne, finalement, se relèvera, elle sera guérie. Amrela, l'Agma nous répond non. C'est comme au sujet du Isuraïta. À savoir, on sait que lorsqu'il y a un héritage, c'est les garçons qui héritent selon la Torah, les filles n'héritent pas. Par contre, elles reçoivent des mésonotes, de quoi pouvoir se nourrir tant qu'elles ne sont pas mariées. Comme ça, nous apprenons du Din Torah. Bien sûr, mesdames, pour pouvoir être nourries, n'ont le droit de prendre qu'un dixième de l'héritage. Si l'héritage, par exemple, n'est pas très grand, elles ne peuvent prendre qu'un dixième. Nous dit l'Agmara, que fait-on dans un cas où il y a un garçon et 10 filles? Amrele beisurata debe rabbi. Amrela, donc, à savoir, Amrela keisurata debe rabbi. Nous dit l'Agmara, lorsqu'il y a 10 filles qui viennent demander les mésonotes, peut-être me diras-tu que le garçon n'aura rien, finalement il ne lui restera plus rien parce que tout l'héritage va partir. On dit non. La première vient, prend un dixième de tout l'argent. La deuxième vient et prend un dixième de ce qui reste. La troisième vient et prend un dixième de ce qui reste encore, etc. Et par la suite, elles se partagent tout pour pouvoir recevoir des parts équitables. Il va bien sûr rester de l'argent au garçon, sans aucun problème. Ici aussi pareil, le premier qui va venir retire un 60e de la maladie. L'autre va retirer un 60e de ce qui reste de la maladie. Et ainsi de suite. Donc finalement, il faudra beaucoup de monde pour faire en sorte que le malade se guérisse, pour que le malade puisse se relever. Nous dit l'Agma également, ou Beben Gilo. On doit savoir en plus quand est-ce que ça marche, quand est-ce qu'on arrive à retirer un 60e de la maladie, uniquement Beben Gilo. Qu'est-ce que Ben Gilo? Nous explique le Meiri. C'est donc lorsque le Mevaker, celui qui va voir le malade, a à peu près le même âge que le malade. D'autres expliquent Ben Gilo, non. On parle ici de ceux qui sont nés sous les mêmes astres, on va dire, que la personne qui est malade. Alors eux peuvent prendre ou retirer de la personne qui est malade un 60e de sa maladie, un 60e de ses souffrances. Donc nous allons lire tout de suite la Braïta. Rabbi Omer, Bat Nizonet Minir Seachin, on sait que la fille est nourrie par les biens qui appartiennent normalement aux frères lors de l'héritage. Notelet Issur Nechassim, elle peut prendre jusqu'à un dixième des biens. Ils lui ont dit, Chachamim Arabi, attends. Amroulo les Rebi, Lidvarecha selon toi, Misheyeshlo et Serbanot, une personne qui a 10 filles et qui a un garçon, ou ben, Ello la ben bemakom banot kulum, ça voudrait dire qu'il ne resterait rien du tout comme héritage pour le garçon, puisque tout va aller chez les filles, 10 dixièmes, ça fait forcément tout l'héritage. Voici la réponse de Rabbi Non. Amarlen, Rishona notelet Issur Nechassim, la première prend un dixième des biens en effet, la deuxième prend un dixième de ce qui reste, Shnia Bamesheshira, la troisième prend un dixième encore une fois de ce qui reste, Bamesheshira, Vechozrot, Vecholkot, Beshave. Et finalement, elles sont Chozrot. Par la suite, elles repartagent tout pour prendre des parts équitables. Il restera bien sûr de l'argent, de l'héritage pour le garçon. En tout cas, j'espère qu'il restera aussi une compréhension très claire de l'étude de la page d'Amet-Tête qu'on a fait. Pour ça, je vous entraîne à faire une révision, reprendre également dans les mots. Dans le prochain enregistrement, on travaillera les mots Bezrat Hashem. Kol Tov, Be'atzlacha.